Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur RC Apache pour vous servir. Alors aujourd'hui, petit colis que j'attendais avec impatience et qui suscite déjà de la jalousie puisque pas mal l'ont vu sur les réseaux sociaux. C'est un petit colis qui vient donc de Sauvian, qui m'a été envoyé donc par, beaucoup de gens le savent, par Michael Bedos, Usinage 34, et donc qui est donc tourneur fraiseur. Et qui a répondu à ma demande. Je lui ai demandé de me faire en fait un support RC, mais vraiment pour les grosses RC, puisque les petits supports qu'on trouve sur AliExpress, etc., c'est vraiment des supports petite taille, comme on voit un peu sous le X-Max, etc. Pour faire de la présentation, je trouve que ça va pas assez haut, parce que moi j'ai beaucoup d'1/5, donc souvent c'est pas super adapté. Donc je lui ai demandé si il pouvait m'en créer un. C'est ce qu'il a fait. Et franchement, j'ai hâte de le voir parce que il avait l'air magnifique. Alors déjà, il y a beaucoup de papier. Il l'a bien emballé. Oh la vache. Ah, non, étonnamment, c'est... Je m'attendais à plus lourd que ça en fait. Ouais, purée la vache. Ah, ça c'est du costaud les gars. Ça c'est du costaud. Hein. Ah, c'est marrant, c'est... Et en fait c'est vachement léger, tiens. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus lourd que ça. Mais en fait, absolument pas. Waouh. Ah ouais, la vache. Ah ouais, putain, je pense... Et puis regardez-moi ça. Ce roulement à billes. Hein. Oh la vache. Oh, bravo Mika. Ah, je voyais déjà sur ce que tu m'as envoyé, sur les vidéos que tu m'as envoyées, comme quoi ça allait être mortel. Mais en effet, c'est mortel. Super beau boulot. Purée. Je ne m'attendais pas à un truc aussi joli. Enfin, si, je voyais bien ça sur Facebook et les vidéos que tu m'as envoyées. Bien stable. Oh la vache, regardez-moi ça. Hallucinant. Voilà, ça, un travail... j'allais dire d'artiste, mais si, c'est de l'artiste, hein, c'est de l'artisanat, voilà, chercher le mot. Moi aussi, je suis artisan, et... Waouh! Regardez-moi ça. Alors, je sais pas si je peux l'enlever. Ouais, je peux l'enlever. Et je vous assure... Purée, top quality, hein. C'est magnifique. Donc, tout en alu. C'est franchement magnifique. Regardez, donc ensuite la pièce. Ça coulisse. Ça coulisse. Waouh, c'est génial. Ah, franchement, il est magnifique. Merci Mika, c'est exactement ce que j'avais besoin. Je trouve ça magnifique. Voilà, on a encore des artisans qui travaillent bien. Je sais qu'il a fait ça en plus, c'est pas avec toutes les dernières machines numériques, etc. Mais il fait ça chez son boulot avec son patron qui veut bien qu'il fasse ce type de... Oh putain, putain, et puis les gars, vous avez vu comment ça tourne? Wouhou! Ah ouais, c'est quelque chose de magnifique. Alors, tenez, pour ceux qui vont se poser la question, qui vont me la poser, on va regarder, parce que même moi, je suis très curieux. Ça m'a pas l'air si lourd que ça, et pourtant, quand on le voit, ça fait massif, ça fait costaud, ça fait... Ah, c'est sûr, je peux monter dessus. Hein. Bah, ça, il n'y a pas de problème, je pense que je peux monter dessus. Mika m'a dit qu'il avait fait l'essai, lui, de monter dessus. Et forcément, vu son poids à lui, je pense qu'il n'y a pas eu de souci. Hop, hop. Donc il fait en tout à nu 2,90 kg, 2,89 kg. Je ne sais pas si vous allez voir, 2 kg. Alors attends, parce que si je bouge le fil, voilà, 2,92 kg. Voilà, donc ça c'est déjà le poids. Et c'est assez bizarre, hein, ça a l'air vachement, ça fait vraiment costaud, solide et tout. C'est solide, mais par contre, ouais, ça me paraît... franchement, c'est léger. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd. Donc, nickel.
Ensuite, on va regarder la taille. Donc, la taille du plateau BC est à 20 cm. Donc, le plateau, 20 cm, déjà, ça, je trouve ça génial. Et en plus, si je le monte, je le monte au max. Voilà, là, je suis au max. Je serre. Ça tient. Et le plateau arrive aux alentours de 28,5. Ah ouais. Donc là, pour faire une démo, c'est royal. En fait, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est parce qu'en fait, pour faire la vidéo, chaque fois, j'étais obligé de mettre là-dessus, souvent, mais je ne peux pas faire tourner. C'était pas très pratique. C'était un poil encore trop bas. Là, Mika, c'est géant ce que tu as fait. Oh la vache. Et regardez les gars. Plus de 100 kilos. Alors, j'ai peur que ça tourne et que je me casse la gueule, mais voilà, plus de 110 kilos dessus. Et les gars, ça ne bronche pas. Voilà. Donc, superbe, franchement. Alors, on va essayer avec une ERC. Alors, j'avais un peu préparé. Et impressionnant. Zéro bruit. Allez hop, on va essayer. Par exemple, on va mettre la grosse DBXL qu'on met dessus. Et regardez donc. Ah ouais, génial. Je peux faire donc tourner ma DBXL, qui est une, franchement, de mes RC vraiment les plus lourdes, et vous faire une jolie démo. Waouh, c'est génial. Ouh, c'est magnifique. C'est magnifique, Mickaël. Je te remercie 1000 fois. Il a dépensé pas mal de son temps de pause déjeuner le midi pour faire ça. Donc, je tiens réellement à le remercier. Je tiens aussi à remercier... Je ne sais pas s'il pourra lui dire, je ne sais pas trop si son patron est au courant, mais je crois qu'il est au courant qu'il fasse des choses comme ça le midi. Oh la vache, c'est génial. C'est hyper stable, ça ne bascule pas. Waouh. Et donc je tiens aussi à remercier son patron, parce qu'après tout, je crois que Mika doit faire ça avec des chutes ou des choses comme ça. Si j'ai bien compris. Et je trouve ça réellement... magnifique et très sympathique de la part de son patron de le laisser faire ça à la pause du midi ou peut-être quand il traîne un peu le soir ou quoi que ce soit. Mais vu qu'il m'envoyait souvent les vidéos au midi, je pense qu'il faisait ça pendant sa pause de déjeuner. Donc, oh la vache, c'est magnifique. Je comprends pourquoi il va avoir, et il y a déjà des envieux. Et regardez-moi ça, ça ne bronche absolument pas. Waouh! Et ça tourne, mais c'est tourner manège. Regardez-moi ça. Oh la vache. Eh, génial. Géant. En plus, on peut régler à la hauteur où on veut. Si je veux faire descendre un peu, no problème. Là, elle est tout en bas. Oh la vache. Donc pour ma DBXL, même pour moi, pour à la limite travailler, c'est plus haut, c'est un peu moins comme ça, ça me fera un peu moins mal au dos sur l'atelier ou quoi que ce soit. Mais oh là, super boulot. Que veux-tu que je te dise? Là, franchement, c'est le truc dont je rêvais et Mika l'a fait. Non, franchement, ça me fait super plaisir. Putain, regardez-moi ça, comment ça... C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ah non, c'est super. Très stable. Et puis, bon, bah, comme vous avez pu le voir, hein, je suis monté dessus. Ça n'a pas du tout branché. C'est pas du tout bancal. Je peux régler assez. Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, ce petit unboxing était réellement pour remercier Mika qui a fait un travail exceptionnel et en plus l'avantage d'avoir quelque chose fait par un artisan entre guillemets, enfin oui c'est un artisan de toute façon, d'avoir fait ça, c'est que c'est une pièce unique. Il n'y en aura pas deux comme la mienne. Il va peut-être en refaire un, je sais pour qui. Mais il n'y en aura pas deux comme la mienne. Ça sera, chacun sera un peu différente. Et la mienne, c'est la série 001. Donc voilà, fait par Mika. Et alors là, franchement, Mika, je trouve ça génial.
je te remercie 1000 fois. Parce que voilà, je vous explique, quand vous travaillez avec des RC de cette taille, sur les petits supports qu'on trouve chez AliExpress ou vendus ailleurs, même chez RC Team ou n'importe, voilà. Je vais vous faire une démo, je vais vous montrer la différence. Alors vous avez vu, avec ça, je l'ai posé, j'ai pas trop cherché de centre de gravité, pas besoin de le mettre trop au centre, etc. Donc je pose la DBXL. Si on compare les deux, comment dire, déjà ça c'est léger, d'accord, et c'est la taille au max. Alors vous allez voir, quand je pose ma DBXL dessus, voilà, soit ça penche un peu à l'avant, il faut bien que je trouve le centre de gravité, le centre de ma DBXL pour pas qu'elle tombe. Et honnêtement, bah voilà, tu peux pas, voilà, ça tourne nullement, c'est nul, voilà. Donc pour faire une démo ou quoi que ce soit, c'est nul. Et souvent en plus, là je suis vraiment au max, et j'avais pris, il y a deux tailles qui existent déjà dans les supports qu'on trouve dans le commerce, et je les prenais à la plus grande taille, mais des fois c'était un peu juste. La DBXL a des roues pas très grandes, mais par exemple si on prend le X-Max et que je le pose dessus, honnêtement, même réglé à fond, là si on regarde bien, là je soulage les pneus, mais en fait ma main ne passe pas, hein, parce que en fait c'est trop petit. Donc c'est pas tous ces petits supports ne sont pas faits réellement pour des si grosses machines. Ça, pour des machines 1 dixième, 1 huitième, ça passe. Pour le reste, ça ne passe pas. Donc voilà, je suis donc super content. Je vais vous le remontrer encore une fois. Regardez ce beau support avec ses croisillons aérés, avec des trous bien fraisés. Ces petits, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des petits inserts ou quoi que ce soit, pour bien le prendre en main. Non, franchement, souci du détail, super beau, très costaud. Ça, ça, à mon avis, avant que je le casse, il va se passer un peu de temps. À mon avis, c'est moi qui vais me casser plutôt que lui. Regardez. Comme dirait l'autre, de la super qualité. Super bien fait, même quand vous regardez la molette. Je ne sais pas si je peux. Bon, je ne vais pas la démonter entièrement, mais si, ça se peut. Je peux démonter la molette. Voilà, le souci du détail. Regardez la molette. Il a même fait, comment dire, un espèce de... Bah déjà, c'est bien usiné, vous voyez, des arrondis, etc. Et il y a les petits croisillons pour pas que la main glisse et que tu puisses bien saisir, etc. Franchement, magnifique. Les gars, super bon boulot. Mais alors, du super bon boulot. Je l'attendais avec impatience. Et je suis, mais alors, hyper ravi. J'ai eu Mika à l'instant, juste avant de commencer la vidéo. Je lui disais qu'Aïe c'était bon, mais il avait déjà reçu la notification comme quoi j'avais déjà été chercher le colis. Et donc, je l'ai déjà remercié 1000 fois, mais je le remercie encore 1000 fois. Parce que maintenant que je l'ai déballé, je lui ai dit, bon écoute, je te laisse, il faut que je fasse l'unboxing pour voir la tête qu'il a. Et franchement, magnifique. Magnifique. Je peux vous assurer que ça, avant qu'il pète, regardez, la grosse machine, celle-ci elle est lourde. Tu la poses, tu réfléchis pas. Vu la taille de la platine de réception, on a une bonne couverture pour pouvoir éviter de devoir viser la voiture en plein centre pour pas que ça tombe, etc. Le plateau est large comme j'avais demandé. Et donc, je te remercie 1000 fois. Et sur ce, je vais vous laisser sur ce tourné-manège. Ah non, c'est magnifique. Et je vais vous souhaiter à tous et à toutes de passer une bonne fin de journée. Et encore 1000 merci Mika pour ce magnifique travail que tu as effectué pendant tes heures de déjeuner. Allez, c'était Hugues pour RC Apache. Ciao, à plus.